Salut, ici Loïs pour Afrique Active. On est à Abidjan aujourd'hui en Côte d'Ivoire et on va voir aujourd'hui comment écrire les statuts pour son association. C'est une des vidéos les plus importantes de cette série sur la création d'associations, alors je vous conseille dès maintenant de mettre pause, d'aller chercher de quoi noter et puis de revenir sur la vidéo parce que préparez-vous, ça va être très dense. Mais avant de commencer, les statuts déjà, qu'est-ce que c'est ? Les statuts, c'est un document qui va faire plus ou moins de pages selon l'association, qui va définir comment va marcher l'association, qui va définir un peu les règles, tout ça. En gros, qui va expliquer ce que c'est l'association, le concept et comment ça va fonctionner. C'est un document qui est hyper carré, il faut vraiment bien le faire parce que ça va être présenté à la préfecture. Donc vraiment, c'est un document qu'il faut prendre au sérieux et qu'il ne faut pas faire n'importe comment. Pour les écrire, déjà, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez par exemple passer par un avocat qui pourra s'occuper de rédiger ces statuts-là pour vous. Mais bon, voilà, c'est un avocat, donc ça peut être très cher, très vite. Je veux pas te dire de prix parce que je connais pas trop et j'ai pas envie de dire de bêtises, mais ça peut vite se compter en centaines d'euros. Après, nous, voilà, c'est ce qu'on a fait. Il y a un avocat qui a écrit nos statuts, mais on a eu la chance de pas payer parce que l'avocat fait partie de ma famille, donc on a eu les statuts gratuitement rédigés par l'avocat directement. Restez bien sur cette vidéo parce que je vais vous expliquer un peu ce qu'il y a dans nos statuts pour que vous puissiez un peu vous en inspirer et écrire les vôtres. Sinon, il y a beaucoup plus simple, vous pouvez rédiger vos statuts vous-même, il y a beaucoup de templates, de modèles qui sont dispo sur internet, j'en mettrai un dans la description, libre à vous l'utiliser. Maintenant, passons aux choses sérieuses dans les statuts. Et qu'est-ce qu'on met ? Déjà, en premier, ce qu'il faut mettre, ça va être le nom de son association. Vous faites un premier article, parce qu'en général on appelle ça des articles, les parties du statut. Vous allez dire ok, il y a une association qui a été créée entre les différents membres et son nom c'est le nom de votre association. Nous on a mis ok, voilà, l'association a été créée entre les membres, un truc comme ça, et cette association se dénomme Afrique Active. Après, la deuxième partie ça va être le but objet. Le but objet c'est concrètement le but de votre association. Qu'est-ce que vous allez faire ? Ensuite, la partie d'après ça va être le siège social. Où est-ce que ce siège social va être ? Et aussi quelles sont les conditions pour le déplacer si jamais il faut le déplacer. Ensuite, après ça, il y a la durée de vie de son association. Selon la loi, la durée de vie maximum d'une association, c'est 99 ans. Nous, c'est ce qu'on a mis et je vous recommande de mettre ça puisque au moins vous serez tranquille. Après ça, il faut indiquer la composition de votre association. Vous allez avoir un bureau, forcément, donc vous dites un peu quels sont les rôles, mais très rapidement, parce qu'on va détailler ça un peu plus tard. Et aussi, le reste, vous dites qu'il y a une assemblée générale. En gros, ça va être les membres de votre association. La partie d'après, ça va être sur l'admission au sein de votre association. Il va falloir vous expliquer comment on rentre concrètement dans votre association. Après tout ça, il va falloir une partie sur la démission ou l'exclusion de son association. Là, vous allez dire, ok, une personne peut être exclue pour telle et telle raison. En général, c'est le non-respect des statuts qui va entraîner l'exclusion. Et aussi, vous allez expliquer la démission de l'association, comment ça se passe, est-ce qu'il y a une période de préavis, si oui, de combien de temps. Voilà, c'est des choses qu'il faut expliquer dans cette partie. Après, il y a une autre partie qui va pas forcément être essentielle. En fait, ça va vraiment dépendre de votre association. Ça va être les partenariats et la filiation. En gros, est-ce que votre association peut intégrer une union ou une fédération d'associations? Et aussi, est-ce que vous pouvez conclure des partenariats et avec qui et comment ça se déroule? La partie qui est juste après ça, ça va être sur les ressources financières de l'association. Vous allez dire quelles sont vos ressources, vraiment juste sur une liste de ce qui peut vous rapporter de l'argent. Quand on parle de ressources, on va parler toujours en général de ressources financières. La partie qui suit, ça va être sur l'assemblée générale ordinaire de votre association. C'est la partie qui va dire ok, quand et comment est organisée cette assemblée générale de votre association. Et en gros, l'assemblée générale, c'est une réunion qui doit avoir lieu au moins une fois par an, à date à peu près fixe. En gros, vous dites quel mois en général ça se passe. Et ça permet de faire le point sur l'association de manière générale, sur sa gestion, sur ce qui a été mené, voilà, sur un peu tous ces trucs-là. On a parlé de l'assemblée générale ordinaire, donc forcément la partie qui va suivre, ça va être l'assemblée générale extraordinaire. Par quoi ou par qui elle peut être déclenchée et comment ça se passe pour l'organiser aussi. Puis après on explique un petit peu comme l'assemblée générale ordinaire. La partie qui suit, ça va être spécifiquement sur le bureau, quels sont les différents rôles du bureau, comment ça se passe pour élire le bureau et aussi la durée du mandat. Par exemple, chez Afrique Active, on est élu dans le bureau pour 2 ans. Chaque 2 ans, on fait une élection pour dire ok, on vote pour la présidente ou le président, vice-président, trésorier et secrétaire. Après, il y a une autre partie pour expliquer les fonctions du bureau, vraiment détailler ça, dire ok, le président fait ça, le trésorier fait ça, pour détailler un petit peu tout ça. Et aussi, c'est une partie qui va permettre d'exposer et d'expliquer les responsabilités de chacun des membres du bureau. Ensuite, il y a une partie sur les indemnités financières des membres, si jamais il y en a besoin, par exemple s'il y a des déplacements pour les notes de frais, tout ça, c'est pas obligé, mais vous pouvez le mettre. Après, il y a une partie sur le règlement intérieur, est-ce qu'il y en a un? Et aussi, quelles sont les modalités d'application au statut. On approche de la fin, on a une partie sur la dissolution de cette association. Comment ça se passe si vous voulez dissoudre l'association, à qui reviennent les ressources financières aussi notamment. Parce qu'il faut savoir que quand on crée une association, qu'on a de l'argent, qu'on veut la dissoudre, ces ressources doivent revenir obligatoirement à des associations dans des buts similaires. On ne peut pas prendre l'argent pour nous, on doit donner cet argent à d'autres associations, à d'autres structures. Après, il y a une partie sur les libéralités, sur l'acceptation de dons ou de legs. C'est une partie un peu compliquée et je ne vais pas trop la détailler là parce que ça va pas
être vraiment hyper pertinent pour beaucoup d'associations. Voilà, on est déjà à la dernière partie. Cette partie, elle va être sur la présentation des documents et des résultats comptables. En gros, on dit qu'on s'engage à déclarer ce qu'on gagne, enfin qu'on déclare nos comptes et que ces comptes vont être présentés au préfet du département dans lequel l'association est déclarée. Maintenant qu'on a fait ça, on va mettre la date et le lieu où les statuts ont été faits et la signature d'au moins 2 membres du bureau. On est à la fin de la vidéo, merci d'avoir regardé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo autour de vous, ça peut être utile. Abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Afrique Active et activez les notifications pour ne rien rater de la série de vidéos sur la création d'associations. Et venez aussi nous suivre sur nos autres plateformes pour continuer l'aventure avec nous, tous les liens seront dans la description. Merci d'avoir regardé, c'était Eus pour Afrique Active, à très bientôt.